Tête brûlée, dur à raisonner, donc j'ai pas de chance en amour. Je suis en bas de la tour avec la tête du réseau et le gérant du four. Après minuit, on se voit si tu veux. Henny, ça va quoi? Fif. Bien? Comment? Je suis content de te voir. Fort. Content de te voir parce que tu fais partie des artistes qu'on suit depuis le début. En 2016, on avait dit que tu faisais partie des rappeurs à suivre. Ouais, et aujourd'hui, quand on voit ce qui t'arrive, tu vois, on a prouvé que tu as bien géré le truc. Donc j'ai envie de savoir, moi, un peu ton ressenti par rapport à tout ça. J'ai donné, ils sont pas au courant, j'ai donné après, maintenant ils le savent. Là, je mets comme prévu, c'est que du travail, tu vois, beaucoup de travail. Tu vois, les gens, ce qu'ils voient pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et aujourd'hui, on en est là et je pense que c'est mérité. Le succès c'est tout droit, on va y aller. Donc tu vas l'inhaler. Comme aux Allemands, le troll du Qatar, on gère le bis comme des Libanais. Tu as choisi de faire un peu ton trou en faisant des freestyles, donc des freestyles Bouscapé. Tu as fait aussi des freestyles avec Demolition auparavant. Tu as fait une série Banks to Banks. Ouais. Donc le concept était de Deux instrus. De 16 fulgurants. Voilà. Et c'était une manière de quoi? De montrer que tu savais kicker, tu savais rapper. Mais en fait, les Banks to Banks, ça permet de me libérer, tu vois. D'écrire sans retenue, de pas essayer de faire un truc carré avec un refrain et tout. C'est juste freestyler. Ouais. Ce que je sais faire, tu vois, depuis que je suis tout petit. Et voilà, les Banks to Banks, ça me correspondait carrément. Mais est-ce que tout ce qui t'est arrivé, c'était ce que tu avais prévu? Bah, j'ai toujours pensé comme ça. Ouais. J'ai rêvé de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme prévu, ça veut dire que c'est une confirmation. Depuis Ils sont pas au courant, dans ma tête, c'était déjà comme prévu. Ah ouais. Je sais pas si tu vois le truc. Ça veut dire que moi, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que l'enchaînement, il se fait vraiment. Tu vois, Ouais. ils sont pas au courant, ils le savent pas, donc il y a personne qui m'écoute. Et moi, je sors mon truc quand même, mais sans vraiment de succès, sans rien. Et après, je continue, je fais maintenant, ils le savent. Mais je sais toujours pas s'ils le savent, en vrai, avant de le sortir. Mais ils le savent. Et donc, comme prévu, c'est la confirmation. Ouais, parce que tu as fait cette trilogie-là. Donc, quand tu l'as fait, est-ce que tu te dis, parce que forcément c'est avant, donc c'est un peu prémonitoire. Ouais. Donc, est-ce que tu te dis, rien. quand ça arrive, tu dis putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça tue. Quand je dis comme prévu, c'est vraiment comme prévu. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme Ouais, prévu. mais au début, ils sont pas au courant déjà. Ouais. Donc, après, du coup, bah forcément, En fait, c'est l'enchaînement qui fait c'est peur, l'enchaînement. en fait. Mais ça, tu l'avais prévu depuis le début, cet enchaînement-là? Tu l'avais prévu déjà ou c'est au fur et à mesure? J'avais prévu de faire, maintenant ils le savent. Ok. Mills, j'avais prévu. Mais comme prévu, je l'ai trouvé sur le tas. Ok. Après, je me suis dit, j'avais envie de continuer sur le concept de Ils sont pas au courant, maintenant ils le savent. Et je trouvais pas trop le truc. Et finalement, bah, il est venu en parlant avec les gens, on est avec mes potos, tout ça. Bah, tout se passe comme prévu en fait, finalement. Ouais. Ils le savent tous. On est dedans, on a mis un pied dedans. Ouais. Sans dire qu'on est au top niveau, sur le trône ou je sais pas où. Mais en tout cas, on a mis un pied dedans et dans le château, ils nous connaissent. Il y a deux groupes qui ont fait des albums comme ça prémonitoires. Je sais pas si tu sais, tu te rappelles, je sais pas si t'as Section d'Assaut, qui ont fait l'album L'Apogée. Quand ils ont fait leur album L'Apogée, ben, justement, ils étaient à l'apogée de leur truc. Ils ont vendu, ils ont fait le diamant avec cet album-là. Et t'as PNL aussi, avec l'album Dans la légende. Ouais. Avec ce qu'ils ont fait, bah, t'as vu, ils sont dans la légende. C'est vrai. Donc, quand on fait ces titres un peu prémonitoires, ça met pas un peu la pression? Tu te dis pas, putain, j'ai pas le droit de me louper? Ça met la pression, mais quand tu le dis, c'est que t'es sûr de toi. Ouais. C'est que tu y crois, finalement. Quand tu dis, par exemple, quand tu me dis PNL dans la légende, ils y croient. Ouais. Tu vois, avant de le sortir, dans leur tête, ils sont dans la légende. Et moi, avant de le sortir, c'est comme prévu. Ouais. Tout se passe comme prévu dans ma tête. Est-ce que le succès, c'est dur à gérer? Ouais. Ouais. C'est dur. C'est dur à gérer. On n'est jamais prêt, forcément. Bah, ça dépend. En fait, c'est toute une organisation. Tu vois, moi, la famille. Après, c'est les poteaux. Après, il y a plein de trucs qui arrivent d'un coup. Et tu te mets à mener un train de vie que tu ne menais pas forcément. Ouais. Et beaucoup de studios parce qu'il faut toujours faire plus, être plus fort qu'avant, être toujours plus fort qu'avant. Et les gens, ils ne voient pas tout ce boulot derrière, mais c'est super dur. C'est super dur. Et ça, du coup, ça se gère comment, ça? Moi, je le gère comment? J'essaye de me concentrer d'abord et de prendre ça comme un travail. Tu vois, sans prendre ça à la légère. Ouais. J'ai promis des choses, tu vois, à ma famille, à mes proches. Donc, je me dois de foncer et de travailler dur. Dur, comme si c'était un travail où tu te lèves à 6 h du matin et tu finis à 18 h. Ouais. Et tu te dis, bah ouais, j'ai travaillé dur, je suis fatigué. Ouais.
Et c'est la même fatigue que j'ai au studio. Donc le rap, même si pour les gens c'est peut-être un amusement et tout, toi tu prends vraiment, c'est pas un amusement. Non, moi c'est pas un amusement du tout. C'est du travail quoi. Même si on peut te voir dans les clips et tout, enfin, par contre on te voit en mode à la cool, mais c'est quand même du taf quoi. Tu vas pas montrer que. Non, bien sûr. C'est toujours à la cool. Après, d'un autre côté, c'est à la cool aussi. Tu kiffes. Tu sais, le rap c'est un autre délire. T'es un rappeur, donc forcément c'est un autre délire. Tu kiffes. Après, il y a les mauvais côtés et voilà, les gens ils voient pas forcément ça. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la cahier, qu'un jour je peux me faire capturer par les mbila. La plupart des gens t'ont connu avec des freestyles, avec des freestyles, et beaucoup doutaient de ta capacité à sortir de ce truc-là et à faire des morceaux. Tu as réussi du coup avec le morceau Mamacita, qui a été un tube, un carton incroyable. Et ce morceau, il a été dur à écrire ou c'est Mamacita, ça a été. Au début, c'est une idée. Je voulais faire une lettre à la base. Au tout début, quand j'écoutais l'instru, je voulais faire une lettre. Et une lettre d'un mec en prison qui écrit ça à sa meuf dehors. Et après, ça a découlé sur ce son-là, en me mettant dans la peau d'un prisonnier. Je te le dis devant ta caméra, moi je suis pas allé en prison. Mais forcément, tu vois comment je le raconte. C'est que je suis tellement proche du truc. À côté, les gens sont tellement proches du truc. On me le raconte tellement, je sais tellement comment ça se passe. Je parle tellement au téléphone avec eux, je sais tout ce qui se passe. Donc finalement... c'est un storytelling, de toute façon. Voilà, je suis tellement proche que le truc, il sort tout seul. Et voilà, je me suis mis dans la peau d'un mec en prison. Et ils savent très bien comment ça se passe. T'as toujours besoin d'une petite meuf là-bas. Toujours. Et donc, du coup, ce morceau-là, surpris du succès du carton C? Franchement, aussi vite, T'as vu, j'étais sûr de mon truc. Je l'ai balancé en premier extrait, c'est que je suis sûr de moi. J'étais sûr du truc et il y avait une nouvelle mélodie, un truc que je faisais pas. Un truc mélodieux du début à la fin, vraiment, où il sonnait été, tu vois. Et voilà, mais je suis surpris qu'il monte autant d'un coup. Mais ça fait plaisir. Dans quel état d'esprit, toi, t'as abordé du coup le morceau, enfin l'album comme prévu? Avec la détermination, frère. La détermination, là, je voulais vraiment que les gens ils se disent non, c'est pas après, maintenant ils le savent que tu sais, on se repose et voilà. Même si on a fait un disque d'or. Avec le streaming, bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Faut rajouter toujours le streaming. On rajoute toujours le streaming, même si. Mais ça fait plaisir. C'est quand même un disque d'or. C'est quand même un disque d'or. En fait, c'est le disque d'or de mon époque, si tu veux. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas le streaming, tu as eu ton disque d'or. Et aujourd'hui, c'est le disque d'or de mon époque. La musique, elle a changé. Elle se consomme plus comme avant sur des CD. C'est plus des CD qu'on. Tu sais, c'est pas des gros CD, des vinyles, tu sais, comme avant. Donc, ça se consomme autrement. Ça se consomme sur les sites de streaming. Donc voilà, on a fait un disque d'or en streaming, mais j'avais la même dalle. La même dalle, exactement, même pire. Tu vois, j'avais vraiment envie de confirmer. Et que les gens me disent, ouais, c'est bon. C'est comme ça que tu dois avancer. Et voilà. Et après, le prochain, ça sera pareil. Toi, est-ce que tu es étonné de tes chiffres de streaming? Parce que c'est énorme quand même. Franchement, Là, je me suis renseigné il n'y a pas longtemps. Là, on m'a dit que ça tournait à, je sais pas, 2 millions de streams par semaine. J'ai dit, ah ouais, carrément. Mais moi, je le vois pas parce que je suis peut-être dans mon cocon, dans ma bulle chez moi. Au quartier, ça veut dire qu'au quartier, ça change pas. Tu vois, les gens à côté, ils changent pas. Et je le vois, je le verrai peut-être quand je ferai des concerts ou des tournées ou des trucs comme ça. T'en fais un peu, non? T'en as pas fait beaucoup? J'ai fait des showcases. Mais après, les concerts, on se réserve un peu. J'attends d'avoir vraiment un gros public. Et là, on partira faire des concerts. Sur cet album, t'as quand même du beau monde. T'as invité comme pas mal de têtes. Pas mal de têtes. Il y a Sofiane, Nekfeu, Gradure, Alond. Donc, comment sont ces connexions-là? Ça, c'est vraiment des gens que tu voulais avoir? C'est des gens que t'écoutais, tu t'es dit, il me les faut ou comment ça s'est passé? Pour Grady, Alond et Sofiane, c'était vraiment des gens que je voulais. C'est des gens que je voulais. Après, t'as pas rajouté mon... Oui, ton gars, Os. Mon gars, Os, c'est mon cousin. En fait, je te raconte l'anecdote. C'est que Os, c'est lui qui me met dans le rap, finalement, en fait. D'accord, ok. Donc petit, normal c'est moi, je les regarde et je regarde comment ils rappent, comment ils font. Et je me dis, moi aussi, je veux faire du rap. D'accord. C'est trop gangsta, je veux faire du rap, moi aussi. Après, j'ai commencé à écrire des petits bouts de paroles.
Et après lui, tu vois, il a continué à gratter, mais bon, il a quitté la table, tu vois, c'est des problèmes de la vie, mais bon, il a laissé un peu de côté et il écrivait toujours, tu vois. Et moi, comme c'est la famille, tu vois, je le vois tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Mais je me disais, c'est un talent gâché, tu vois, les mecs, ils arrivent à écrire, ils sont forts, mais ils veulent pas, tu vois. Ça veut dire que moi, je lui souhaite tout le bonheur, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que quand je le mets dans mon projet, c'est pour que ça pète, tu vois. C'est pour que ça pète et je sais que ça va péter parce qu'il écrit très très bien. D'accord. Mais à part ça, tous les autres, Alonso, Gradure et Sofiane, c'est vraiment des gens que je voulais. C'est vraiment des gens que je voulais et ça kick sérieusement. Et Nekfeu, tu voulais pas? Nekfeu, je vais t'expliquer, je vais venir à Nekfeu. Ok, d'accord, vas-y. Je vais venir à Nekfeu. Et je les voulais. Nekfeu, on m'a proposé Nekfeu. On m'a dit Nekfeu, est-ce que tu penses qu'on peut l'appeler pour l'inviter sur le projet? Moi, je me suis dit, Nekfeu, un peu plus loin que moi, il voudra pas. Ouais, ok, ouais, tu as je me suis dit, vas-y, il voudra même pas, il est trop loin. Je me suis dit, les mecs qui sont, tu vois, Nekfeu. Après, j'ai dit, ouais, pourquoi pas? Ouais. Et Nekfeu, j'avais déjà écouté, mais j'avais pas bien écouté, j'ai réécouté. Et avant que, tu sais, de prendre les décisions de tout, c'est un mec super fort, super fort. T'as vu? Et la connexion s'est faite comme ça, on lui a envoyé le son, il a renvoyé le son, c'est une dinguerie. Ah, vous n'êtes pas vu? Finalement, vous avez fait ça. On a fait ça à distance parce que chacun avait ses trucs à faire. Moi, j'avais l'album à finir. Il ne pouvait pas venir enregistrer au studio, donc on lui a envoyé le son et il a fait sa partie, mais il a respecté les gens. Et c'est du très beau boulot. Ouais, le morceau. Bon, en tout cas, on dirait même pas que vous l'avez fait à distance. Moi, tu vois, quand j'écoute le morceau, on dirait que. Mais c'est ça l'énergie de deux personnes qui se comprennent dans le talent. Bah, ça fait des gros sons. Tu sais, parfois, il n'y a pas besoin de se voir, on se comprend par les paroles. Ce que j'ai écrit, il a bien compris, il a capté le message et il a écrit un peu dans le même état d'esprit. T'as un morceau avec Sofiane qui s'appelle Laisse pas traîner ton fils. Ouais. Petit clin d'œil à NTM. Petit clin d'œil. Ouais. Et quand on écoute justement votre morceau, on dirait que le fils dont parlait NTM, il a vraiment glissé, quoi. Il est parti en couille. Et finalement, parce que quand on écoute votre morceau, c'est la guerre. Le fils n'a rien écouté. Le fils n'a rien écouté. Mais finalement, moi, je me mets dans la position du mec quand, par exemple, NTM laisse pas traîner ton fils, si tu veux pas qu'il glisse, quand tu écoutes bien les paroles, finalement, son fils, ce qu'il dit là, bah, laisse pas traîner ton fils avec des gens comme nous. Finalement. C'est nous qui le font glisser. Donc c'est pour ça que voilà, laisse pas traîner ton fils. Et c'est réel, laisse pas traîner ton fils avec nous. Parce que c'est ce que tu dis dans le morceau. Laisse pas traîner ton fils avec nous et il finira par bosser. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais voilà. Et c'est quoi la morale du coup de ce morceau? La morale, c'est soit. Mais là, il y a deux chemins. Il y a la droite et la gauche. Tu veux traîner, traîne, mais ça va t'emmener dans des mauvais chemins. Forcément, tu auras des problèmes. À force de traîner, tu as des problèmes. Tu veux pas traîner, c'est bien, continue et réussis ta vie. C'est ce qu'on voit un peu, en plus, ça me fait penser à la série de Ami. On te voit où tu joues son petit frère et justement, bah, toi, tu glisses, tu te fais engrainer par Sadek et tout ça, machin, parce que tu as choisi de... Enfin, tu cherches du travail et puis t'en trouves pas et puis voilà, Sadek vient te voir en disant viens bosser avec moi et tout, etc. Mais moi je sais que toi tu es très bon à l'école, tu as été loin et je sais que ton père il est très sévère et très dur, il est derrière toi. Et je me dis, quand il t'écoute, est-ce qu'il écoute ce que tu fais? Ouais, il écoute. Il dit quoi? Pas tout. Mon père, c'est des gens qui ont fait leurs études là-bas en Afrique. Ils sont arrivés ici en ayant le rêve idéal. Mon fils, il va devenir avocat. Mon fils, il va faire bac+8. Tu as vu, quand je t'ai dit dans Tino, mon père voulait le bac+8, la fac de droit. Il me voyait en fac de droit. Mais je suis pas non plus un raté, finalement. Quand je vais dans un truc, c'est jusqu'au bout, c'est à fond. Tu as vu, donc l'école aussi, c'était à fond. J'aurais pu aller à la fac si je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Je n'étais pas un mec super bête qui sait pas. Je savais faire les trucs, mais juste j'avais la flemme. Parce qu'en plus, il y avait le rap aussi à côté. Il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans, tu étais à l'école. En 2015, tu étais à l'école encore. Jusqu'en 2015, quand on s'est vu en 2015, on avait fait le freestyle, je me rappelle, tu me parlais, tu étais encore à l'école. J'étais encore à l'école. Et là, ça commençait à glisser vers. Maintenant, ils le savent, ils devaient sortir en octobre. Et l'école, elle se finissait en l'été. Donc j'avais l'été pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et après, j'ai pris ma décision. Mais après, mes parents, je pense qu'ils ont compris que c'est quelque chose que j'aime et que je fais bien aussi. Et les gens, ils sont réceptifs. Donc forcément, c'est bon pour nous. Donc finalement, pas de regrets?
finalement, quand tu regardes. Pas de regret. Et dans Mills, déjà, je disais que j'avais pas le temps. Je peux pas regretter. Quand je le fais à fond. Donc, je sais que si je le fais, c'est pour aller dans j'ai un objectif précis. Ouais. Et je vais le garder. Ma ligne de conduite, elle est très, très droite. Et ma mère, elle le sait, j'ai pas changé. Tu vois, c'est pas le buzz d'Internet qui va me faire changer avec les gens que j'aime. Donc, il y a toujours le respect, il y a toujours, tu vois, toujours les petites attentions. Et ma mère, elle le voit, et mon père aussi, il le voit, et toute ma famille, le voit, que je suis toujours le même. Ouais, non, mais c'est bien, toi, t'es cadré, t'es structuré dans ta tête. J'ai pas bougé, j'ai pas bougé. Parce que toi, quand on écoute tes sonores, on a l'impression que, vas-y, t'as la crape du carré qui... Alors, t'as fait des études quand même, tu vois, t'es quelqu'un de... Mais en fait, moi, je vais t'expliquer... Le message que tu peux envoyer aux gens, vas-y. C'est comment t'expliquer? C'est le gars qui travaille bien, mais qui est avec des mecs qui travaillent pas du tout. Stringer Bell. Voilà. Tu vois, j'ai toujours eu des notes convenables, des 10, des 11, j'ai toujours su passer le truc. Mais les mecs qui sont derrière moi, c'est des crapules finis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre monde. Et après, voilà, moi, j'ai toujours kiffé ça. Quoi qu'il arrive, même si je travaille bien à l'école, j'ai toujours kiffé le quartier, j'ai toujours kiffé l'ambiance du quartier, j'ai toujours, tu sais... Et voilà, c'est dur à quitter. Ouais, c'est ça, parce que je voulais te parler de ça, parce que tu as un morceau qui s'appelle Elle m'a eu. Ouais. Ça m'a fait penser, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais La Meuf avec un frère avait un morceau qui s'appelait Elle, où il parlait de la rue comme une femme. Tu sais que ce morceau-là, je l'ai écouté la semaine dernière. Ah ouais? Il tue ça. Il tue. Je l'aime et je la porte dans mon cœur, même si parfois elle est dure quand elle foudroie mes frères, ses sœurs. Elle m'a dit, même si tu pars loin de moi, je serai toujours là accroché à toi comme un aimant. Du coup, je me suis pas inspiré, mais je l'ai réécouté, il ressemble à Elle m'a eu. Ouais, exactement. Et c'est les mêmes déductions. En fait, finalement, elle nous a eu et la rue, on la croit belle. C'est pour ça que Laisse pas traîner ton fils, ça rejoint aussi. Tu la crois belle, tu veux traîner, mais si tu traînes, tu seras obligé de faire certaines choses. Grave. Et du coup, comment on fait pour allier la rue et l'école? Est-ce que c'est compliqué? Parce que c'est compliqué parce que... Ayam, à l'époque, avait fait un film comme Un aimant où justement la rue, elle t'était trop attirée par la rue, c'était compliqué. Mais toi, justement, tu as réussi quand même à faire des études et traîner dans la rue. Justement, c'est grâce à un père super strict. Ouais. Je pense qu'il serait pas là, je sais pas si j'aurais continué l'école longtemps. Ah. Je pense pas. Tu as vu, je te dis la vérité, je pense pas. Mais en me donnant ces principes de base, l'école, tu sais, moi, je le voyais comme quoi? Je le voyais comme si je réussis pas, bah, je suis une merde en fait, finalement. J'ai rien d'autre. Et moi, j'écrivais des petits bouts de phrases, je me disais pas, je vais aller jusqu'à là, jusqu'à faire des albums, disques d'or. Je voyais les autres en star. Mais finalement, ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Et j'ai dit, bah ouais, je vais saisir l'occasion. Après, ça a été une discussion, une seule discussion. Mais je pense que mon père, il a dû comprendre que, t'as vu, j'étais devenu un homme et que j'avais des choix, des décisions à prendre. J'ai pris les bonnes décisions. Donc, moi, le public il fait que grandir. C'est que j'ai pris la bonne décision, je regrette pas. D'accord. Parce que souvent les darons ils sont déçus, ils disent ah tu m'as déçu, t'as pas fait ce que moi je voulais que tu sois. Ouais. Mais ils comprennent. Ouais, ils comprennent après finalement. Mais là... quand tu réussis ce que tu veux, ils comprendront. Quoi qu'il arrive. Si tu réussis. Si tu réussis pas, c'est là qu'ils te diront ah tu vois, je t'avais dit de pas faire ça. Et là tu peux rien dire parce que t'as pas réussi, t'as raté. Mais une fois que tu réussis et qu'ils arrivent à eux-mêmes continuer leur vie et à vivre avec toi et tu les aides, bah, ils sont contents. Ils sont contents pour toi. Le daron voulait la fac de droit, le bac plus 8, interpellé par la bac de nuit. L'affaire sera classée sans suite, je crache pas dans la soupe pro. Si tu devais finir une punchline qui te définit, nous dire une punchline qui te définit toi, parce que t'en as tellement, et si tu devais, je te laisse un peu de temps pour réfléchir parce qu'il y en a beaucoup, mais une punchline qui te définit. Une punchline qui me définit dans cet album-là? Dans tous tes trucs. Parce que, enfin, dans tous tes morceaux. Puisqu'on en est là, puisqu'on est dans ce sujet-là, je vais te dire, maman me disait dans la musica, il n'y a pas de futur, mais les disques d'or accrochés sur le mur font que je la rassure. Ça, c'est dans quoi, ça? Dans Rose. Dans Rose? Ah, c'est dans Rose, dans le morceau qui est dans l'album. Justement, je voulais te parler du morceau Rose, parce que tu dis, t'as une phrase où tu dis, je ne me vois pas mourir en star du hip-hop. Ouais. Tu comptes faire quoi du coup? Tu ne dois pas faire une longue carrière Tant que ça marche, je resterai, mais mon objectif premier, c'est, j'ai un objectif bien précis. Ah ouais? C'est un travail, je t'ai dit que c'est un travail. Et je me vois pas rapper à 60 piges, franchement non. Il y en a plein qui ont dit ça, hein, et après on les voit encore rapper. Hein. On les voit rapper parce qu'ils prennent de l'argent et qu'ils font...
et qui finalement c'est leur métier. Mais une fois que tu as acquis un capital assez fort pour dire c'est bon, je peux vivre pendant longtemps, très longtemps, bah ça y est, j'ai plus rien à faire là. C'est pas un truc tu sais que je kiffe fréquenter des, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Moi je suis un mec réservé. J'ai connu le rap, donc finalement je suis exposé, mais je suis toujours autant réservé. Donc dès que je pourrais m'échapper, sois sûr que je m'échappe. J'aurais fait le boulot et voilà. Ouais, mais c'est une passion quand même. C'est une passion. Souvent, soit c'est comme, enfin, c'est une passion. C'est une passion. La passion, elle est là. C'est la passion, mais à force. C'est usant. C'est usant, tu vois. Et comment les gens ils te voient, parfois t'as une image. Les gens ils ont une image de toi que t'es pas. Ouais. Parce qu'ils te voient par rapport à une image de star, de multi, je sais pas quoi. Alors qu'il n'y a rien. Je suis comme toi, mon frère. Je suis comme toi. Viens, tu me serres la main. Viens manger un truc avec moi. Je suis comme toi. J'ai rien fait. J'ai juste rappé. J'ai juste raconté ce qui se passe. Et voilà. Ça veut dire que parfois il y a des images, tu sais, que je vois moi, je dis non, c'est pas comme ça. Je suis pas comme ça. Et c'est des fois c'est des pensées. Après on verra. Si le temps il nous dira s'il faut que je rappe encore à 10 ans. Je rapperai 10 ans. Ouais, mais ça, tu l'as voulu quand même, donc t'en es là. Parce que là, t'es en train de dire, ouais, je l'ai voulu, mais j'en veux plus et tout. Non, c'est pas que j'en veux plus. C'est qu'il y a certaines images de moi que je kiffe pas. Comme par exemple un exemple tout bête, je suis en dédicace à Foot Corner, en séance dédicace. Mais quand je vois une petite qui vient et qui pleure, qui tremble, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je suis un mec du quartier, tu peux me voir demain à Intermarché. Je comprends pas, t'es une star, elle te voit à la télé, truc, machin. Bien sûr, mais ces trucs-là, tu sais, moi ça me... Ouais, au début, ça doit être bizarre. C'est bizarre. Moi, ça fait que 2 ans que je suis dans le truc. Après, peut-être que je vais m'habituer plus tard, mais pour l'instant, ces trucs-là, je me dis non, quand même pas. Quand même pas. Mais après, il faut s'y faire. Et c'est ce genre de truc où je me dis, peut-être que... Je sais pas. Et qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, du coup, après le rap, du coup, une fois que tu auras acquis le capital que tu voudrais avoir? T'as une idée? J'ai pas d'idée précise, mais quelque chose qui, tu vois, où je me plairais bien aussi. Tu vois, où je pourrais mener une petite vie. Et voilà. Mais avant ça, il y aura des années de charbon, t'inquiète pas. De toute façon, c'est pas demain, il y en a encore beaucoup à leur dire, t'inquiète pas. Il y en a encore beaucoup à leur dire. Et t'as une idée du nom du prochain album ou quoi? J'ai pas encore d'idée. Mais si ça ne s'arrêtait jamais, je sais pas. C'est ça le nom? J'ai pas encore d'idée. Ok. Non, parce que comme tu as fait une trilogie, il y a une suite dans tes titres, tout est lié. Comme prévu, mais si ça ne s'arrêtait jamais. Bon, on exclut le titre du prochain projet de Nino. Si ça ne s'était pas passé comme prévu, qu'est-ce que tu aurais fait? Ils le sauront. J'aurais fait, ils le sauront. Maintenant, ils le savent et ils le sauront. Ouais, mais qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? J'aurais tout fait pour qu'ils le sachent. Ah ouais? Ouais, et pour que je puisse faire un album comme prévu. J'aurais tout fait. Déterminé dedans. Ah, déterminé, j'aurais tout fait. Mais il l'aurait su d'une manière ou d'une autre. J'en avais tellement à dire. Bah, finalement, il y a des gens comme moi qui m'écoutent et ils font passer le message. C'est ces gens-là, en fait, qui m'ont fait éclater. Sans le savoir, bah, ils font passer le message. Voilà. Et j'en avais trop à raconter. Finalement, après maintenant ils le savent, je pense que j'avais bien envoyé des bons petits sons qui permettaient de continuer de mettre comme prévu. Comme prévu, j'aurais pu l'appeler confirmation, j'aurais pu l'appeler un pied dedans, tu vois. C'est vraiment, c'est ça l'esprit, l'état d'esprit. Tu vois, quand je te vois déterminé comme ça, je te vois pas arrêter. Mais bon, on va arrêter de parler de ça parce que les gens vont croire que ça y est, il a envie d'arrêter, machin, non, mais... C'est juste une vision, tu sais, des fois, le soir, tu réfléchis, tu dis, bah, je sais pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu vois, est-ce que je peux assumer ça jusqu'à 50 piges? Tu vois, avec ma femme, des enfants, t'es une star. Mais bon, maintenant on est lancé, hein. J'en ai vu plein, ils ont arrêté, ils sont revenus. Mets-toi en ailier, essaye de faire un centre. Et si on met un but, on partage sur la prime. Et je prends combien? Je prends combien? Je prends ma part. T'as un stylo sur toi? Non, même pas. Je crois qu'il veut signer un contrat direct. Je t'ai cru à Lorient, quoi. Je t'ai dit, pose-toi, regarde un peu déjà. Sadek, il est important pour toi? Ouais. Je sais que Sadek, moi, il me paraît beaucoup toi et tout. Il n'est pas dans cet album, mais il était dans le précédent. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il t'a apporté. Sadek, c'est un grand pote à moi. Il le sait, c'est depuis le début, depuis la base, c'est la base. Quand j'étais en 2012 et qu'il n'y avait rien du tout, que j'étais pieds nus dans le studio, que je disais des rimes en et qu'il me disait c'est super lourd, tu vas y arriver, tu vas tout niquer.
J'ai jamais vu de rappeurs qui sont venus me dire ça, moi, au studio. Ouais, parce qu'en plus, en 2012, Sadek, il commençait déjà à faire son... Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un qui monte déjà, il vient de dire, tu vas monter. Tu vois, tu vas monter. Et moi, je savais pas. J'étais en mode, ils sont pas au courant, mais je savais que j'avais un peu de potentiel, mais pas jusqu'à là. Et lui, Sadek, c'était un visionnaire. Il m'a toujours dit, tu seras plus fort que les gens, tu vas y arriver. Tu vas être dans la cour des grands. Et voilà, aujourd'hui, je le respecte parce que c'est des gens qui sont encore avec moi. Ils sont encore à côté de moi. Et même si j'ai réussi à monter, être même à son niveau, il n'y a aucune jalousie. Aucune jalousie. C'est bon pour toi. Limite, il me dit, tu me donnes la force. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui avaient des grands cœurs. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on est comme ça. T'as précisé aucune jalousie. Aucune jalousie. T'en as connu? Il y a des gens souvent, quand t'arrives limite à leur niveau, truc, ça arrive ça? Fréquemment? Forcément, tu l'as connu, mais bon, après, un peu, toi les gens, tu connais, c'est la jalousie cachée, tu vois. Ils vont faire comme s'il n'y a pas de jalousie, mais il y en a. Finalement, il y en a. Tu vois, tu veux que ton équipe, elle soit au top, elle soit pas au même niveau. Tu veux dépasser, toujours dépasser, être plus fort que les gens. Et ça, les gens, ils se le disent pas en face, en pleine tête, mais... Non, c'est le rap game. C'est ça. Il y a Medine aussi qui t'avait invité. Tu avais fait le morceau. Ouais, gros big up à lui. Grand Paris. Medine, c'est quelqu'un que tu as beaucoup écouté? J'ai écouté beaucoup de sons de Medine, mais pas en mode. Tu sais, je me butais pas plus que ça à Medine. Parce que c'est. Comment t'expliquer? Je veux dire, la vérité, pour moi, c'était trop compliqué pour moi. Tu vois, il y avait plein de phrases que je comprenais pas. Non, mais tu fais partie de cette génération qui dit. Qui justement on dit ouais, mais les petits ils comprennent pas trop le rap, trop écrit, trop compliqué, ils écoutent pas, c'est mieux un peu les bangers. Donc du coup ça veut dire que j'écoutais pas plus que ça, mais quand un mec comme Medine il m'appelle, et que surtout quand je dis aux gens que c'est Medine qui m'appelle, bah, les grands de chez moi ils sont ah bon, t'as posé avec Medine. C'est des gens qui écoutent vraiment, ils écoutaient vraiment. Donc ça a des chocs et moi aussi ça me choque. Tu sais que des grands, plus grands que moi qui me disent oh comment ça se fait que tu... Qu'est-ce qu'on en est arrivé là? Et finalement, moi aussi, j'étais très très content. Très très content. Gros morceau en tout cas en plus. Gros morceau, tu sais, il y avait Youssoupha, il y avait Sofiane, il y avait Lino. Je sais pas si tu vois le truc, c'est l'extrême début du rap. Et moi, c'est comment ça? Aux antipodes. Aux antipodes. Tu vois? Lino, Nino. Pourtant, on est ensemble sur le même morceau. Ça prouve pour lui qu'il est encore dans l'actu, qu'il est encore dedans et qu'il a du jus. Et ça prouve que moi, j'ai réussi, même avec le nouveau rap, à faire comme les anciens. Bien sûr. Non, mais les grands te valident. Hein. Medine t'a invité. Je sais que même non, franchement, ça fait plaisir. C'est ça, Kerry t'avait invité sur le tournage de son clip, Musique Nègre. Donc, tout ça, c'est Kerry qui t'a appelé personnellement? C'est Kerry qui a contacté les managers. Et quand je suis arrivé, j'ai parlé avec Kerry. Et c'est un très bon gars. C'est des gens qui donnent des conseils. Ils sont pas là pour te descendre. Justement, ils sont là pour réunir, tu vois. Ils sont là pour réunir les gens. Et ça m'a fait plaisir d'être avec tous ces rappeurs-là à côté de moi. Et voilà. On était tous ensemble. Il n'y avait pas aucune guerre. C'est là que tu vois qu'il n'y a aucune guerre. Finalement, on fait de la musique. On a fait... Il y a d'autres guerres à faire. On fait de la musique. Faut pas déconner. On n'est pas là pour faire des clashs ou je sais pas quoi. Moi, c'est génération non clash. Je sais pas si tu vois le délire. Il n'y a plus de clash. Il n'y a plus de clash. Non, mais c'est votre génération. S'il y a des pics, on va les régler dehors, on va en aparté, mais il n'y a plus de clash. Il n'y a plus de son de 4 minutes où je dis ton nom et j'insulte ta mère. C'est ça qui est fort dans votre génération, même s'il y a beaucoup d'égo trip en mode je suis meilleur que lui, machin. Mais on sent vraiment une harmonie, que c'est peace. C'est ça que je kiffe en ce moment. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de clash, de sons qui sortent où ça parle d'un tel, ça lance des pics, ou je sais pas, moi en tout cas je les vois pas. Il n'y a pas de pics. Tu sais, chacun fait sa musique, t'aimes, tu consommes, t'aimes pas, consomme pas. Mais surtout, je pense que c'est parce que tout le monde marche, entre guillemets. Parce que souvent les pics, ça vient souvent un peu de jalousie et d'ego et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde a son public. Tout le monde a fait son business, personne vole le business de l'autre, tout le monde fait son truc dans son coin. Tout le monde a son style surtout. Tout le monde a son style aussi. Donc, tout le monde a son style, de PNL à Jul, à Sofiane, à moi, à Niro, à tout. Je sais pas comment. J'ai cité plein de noms, il y en a encore plein. C'est différents rap, c'est amené autrement, mais on raconte les mêmes choses. On raconte la vie d'un mec de cité, on raconte tous les mêmes choses et on se ressent tous. Je les écoute tous. Et tu vois,
C'est ça qu'il faut dire. À un moment, il faut se dire la vérité, on s'écoute. Tu peux pas... tu crois que Messi ne regarde pas les matchs de Ronaldo, quoi. Il regarde ses matchs pour voir comment, tu vois, qu'est-ce qu'il fait de plus impressionnant que lui. Moi aussi, je vais faire pareil. C'est comme ça, t'es obligé de regarder ce qu'il fait l'autre. Parfois, tu kiffes, parfois, tu kiffes pas, mais voilà, c'est ton ressenti et au moins, t'as écouté. Non, mais c'est bien, moi, je trouve ça normal, hein, d'écouter, c'est bien de le dire, parce que souvent, bon, à une époque, on avait l'impression que personne ne s'écoutait. À une époque, on a l'impression que les gens ils écoutaient que de l'américain, que c'était des Américains, faut pas déconner, frère. Wesh, on comprend rien à ce qu'ils disent, les mecs, mon frère. Tu peux écouter un Américain, tu peux écouter beaucoup de rap américain, mais finalement, tu comprends. Tu comprends plus un mec qui est à côté de toi, qui habite dans une cité à côté, où tout ce qui se passe, ça se passe chez toi. Tu l'écoutes. On va arrêter de se mentir. Hein. On écoute tous du rap français, c'est bon. C'est comme Tino, la rue, c'est nous, c'est pas eux. Fils de procédure, gros bisous au baveux. Affaire, fils de procédure, gros bisous au baveux. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais oublié de dire et que tu veux rajouter? Comme prévu le 8 septembre. Voilà, c'est ça qu'il faut rajouter. Comme prévu le 8 septembre. Que ça sera comme prévu pour toi en tout cas. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Chif. Et à bientôt. À bientôt. Ouais. Mes habits sont chers comme mes amis. Je suis calaché dans la mezzanine. La cuillère, la coquille, les cailloux de cocaïne. Il a fallu montrer les canines. Les condés veulent nous faire. Un dans la voiture, les trois autres sont à patte. Numéro 9 dans le dos. Je tiens le sac sur le terrain en attaque. Le daron voulait la fac de droit. Le bac plus 8. Interpellé par la bac de nuit. L'affaire sera classée sans suite. Je crache pas dans la soupe, gros. Les coronaises, grosses comme El Mundo. J'ai sorti le Fendi, j'ai rangé le Umbro et j'ai des cartes.